Après un survol des zones dévastées, le président américain est attendu de pied ferme. Il est 11h, heure locale, quand Joe Biden, accompagné de son épouse Jill, atterrit sur l'île de Maui, accueilli par Josh Green, le gouverneur d'Hawaï. 2 semaines après les incendies, les habitants pleurent au moins 114 morts. Bonjour, peuple de Maui. Vous avez fait preuve d'un courage absolu et incroyable. Ce n'est pas une hyperbole. Je veux que vous sachiez qu'au nom des États-Unis d'Amérique et de toute la nation, le peuple américain est à vos côtés. Le pays est en deuil avec vous, est à vos côtés et fera tout son possible pour vous aider à vous rétablir, à vous reconstruire et à respecter votre culture et vos traditions au moment de cette reconstruction. L'incendie de Hawaï est le plus meurtrier depuis plus d'1 siècle aux États-Unis. Joe Biden se voit reprocher par le camp républicain de ne pas s'être suffisamment exprimé sur la catastrophe. Alors face à des familles endeuillées et des équipes de secours, celui que l'on surnomme le consolateur en chef mise sur l'empathie, devenu son marqueur politique. J'ai vécu une expérience similaire. J'avais 29 ans, j'ai reçu un appel téléphonique des pompiers me disant que je devais rentrer immédiatement à la maison. Il y avait eu un accident. Un semi-remorque avait traversé les courses de Noël de ma femme avec mes 3 enfants. Elle a été tuée. Mon bébé a été tué. Au-delà de la compassion, beaucoup d'habitants fustigent la gestion du drame par les autorités. Il y a quelques jours, le chef de l'agence de gestion des crises de Maui a démissionné, accusé de ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors de l'incendie de la ville de Lahaina sur la côte ouest de l'île. Le démocrate de 80 ans annonce la nomination d'un coordinateur fédéral pour les travaux de reconstruction titanesque. 1 millier de personnes n'ont pas encore été localisées, les recherches se poursuivent et le bilan des victimes pourrait s'alourdir.